sur les 6 premiers mois de l'année 2025, on a à peu près envoyé tout ce qu'on avait envoyé en 2024, donc on est à peu près au niveau du double en termes d'activité pour cette année. Alors pour cette première partie de 2025, on a d'abord été très très actif sur la zone de République démocratique du Congo, notamment à Goma, qui a été envahie à la fin de janvier de cette année, où il y a eu énormément d'opérations humanitaires pour subvenir à l'afflux de réfugiés sur place. Aujourd'hui, on a une nouvelle urgence qui s'inscrit au Soudan et au Tchad. Le Tchad, évidemment, et le Soudan qui subissent la guerre depuis plusieurs années maintenant, mais qui a vécu encore une réintensification ces dernières semaines. Et aujourd'hui, le Tchad et le Soudan sont le centre de l'aide humanitaire mondiale. Alors, en juin 2025, on a renouvelé un contrat de partenariat avec le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. C'est un partenariat qui nous tient longuement à cœur depuis 2017, date à laquelle on a commencé à travailler avec eux. Ce partenariat aujourd'hui est beaucoup plus volumineux. On a de nombreuses donations qui partent chaque année, et notamment cette semaine, une très grosse donation qui est en départ pour le Tchad et le Soudan suite à la grande crise des réfugiés actuellement en cours. Alors, l'aide humanitaire française, mais même européenne, c'est comme un grand collier de perles. Il y a plusieurs acteurs, dont Tulip, notamment Bioport, Hulot, Atlas et d'autres. L'objectif est d'avoir une meilleure cohésion de toutes ces structures et pourquoi pas des nouvelles conventions, des nouveaux partenariats dans les prochains mois. La plus grosse difficulté aujourd'hui, ça reste le Moyen-Orient, qui est en guerre totale, avec de nombreux pays aujourd'hui qui sont belligérants. Et pour Tulip, comme beaucoup d'autres humanitaires, il n'est plus possible que d'avoir un accès au Liban, et notamment au sud Liban que nous soutenons actuellement. Et je pense que l'enjeu, ça va être de pouvoir de développer des points d'ouverture au Moyen-Orient, chose qu'on n'a pas forcément actuellement. Alors sur les premiers mois de cette année 2025, on a eu une très très grosse mobilisation des entreprises qui soutenaient Tulip. On n'a jamais eu autant de produits de santé qui ont été donnés et qui sont pertinents pour toutes les zones humanitaires dans lesquelles nous on va intervenir. J'invite de nouvelles entreprises qui ne s'entraîneraient pas encore Tulip à venir nous aider à proposer des produits de santé, car Tulip est un véritable établissement pharmaceutique à vocation humanitaire. Les produits sont en sécurité et vont aux bonnes personnes et de manière pertinente.